Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon 4e stop a été Cusco au Pérou et j'ai fait l'une des premières choses au Pérou qui est autre que le Machu Picchu. Donc je suis partie directement, comme vous l'avez compris, de Montevideo où j'ai pris un vol avec une correspondance à Lima, puis de Lima à Cusco vu que c'est situé au Pérou également. Donc c'était un vol international du Pérou. Cusco, en fait, c'est une ville qui est en haute altitude, à plus de 3000 mètres. Donc, vous pouvez avoir des difficultés, par exemple, des problèmes de respiration, un mal de tête. Il y a beaucoup de symptômes liés, en fait, à ce mal d'altitude, mais vous avez énormément de moyens de réguler ces problématiques-là. Et aussi, vous avez beaucoup de choses comme la feuille de coca leaf comme on l'appelle. Vous prenez un thé de coca leaf. Voilà, donc vous inquiétez pas et ils sont habitués. Donc moi pour ma peine j'avais pris en France une ventoline, mais vous pouvez aussi par exemple aller dans une pharmacie. Ils sont habitués dans les hôtels, ils sont obligés d'avoir des bouteilles d'oxygène, donc ne vous faites pas de soucis. Pour ma part, j'ai pas plus que ça eu de symptômes, hormis un mal de tête, mais c'était parce que j'étais à plus de 5000 mètres d'altitude. Je vous montrerai, ça serait une randonnée un peu plus tard. Alors, comment je suis allée au Machu Picchu? Donc j'ai fait vraiment la façon la plus rapide de visiter le Machu Picchu, c'est-à-dire que j'ai pris directement un train. Donc on avait un bus, on partait directement de Cusco. On avait à peu près, 1h30, 2h jusqu'à Alanta Bay, je sais pas comment ça se dit. Et j'ai réservé directement en ligne, beaucoup de temps à l'avance, j'avais moins 20%, donc j'en ai à peu près pour 80€. Et ensuite, vous avez également 2 heures de train. Donc, il y a des, entre guillemets, spectacles dans le train pour raconter un peu l'histoire de la période Inca. Et aussi de l'endroit, vu que forcément, vous visitez un endroit historique qui est bien sûr au patrimoine de l'UNESCO depuis plus de 40 ans. Parce que force de sa beauté et force de son histoire qu'on ignore quelquefois. Donc pour ma part, j'ai trouvé que c'était assez sympa parce que ça vous permet de faire l'aller-retour déjà en une journée, parce que je suis partie le matin très très tôt par contre. Je me suis levée à 3h, 2h30 du matin parce que je devais être à l'endroit, donc c'était à peu près à 200 mètres de la Plaza de Almas. Je devais être à l'endroit pour 4h vu qu'on partait à 4h30, quelque chose comme ça, et on arrivait pour 8h. Et moi j'avais la visite du Machu Picchu à 11h, donc oui. Vous arrivez à Aguascalientes et vous devez prendre un bus qui vous coûte 24€ aller-retour pour aller jusqu'au Machu Picchu. Mais vous pouvez également le faire à pied de Aguascalientes au Machu Picchu. Par contre, c'est très haut, c'est très élevé, il y a beaucoup de cours. Mais par exemple, vous pouvez faire l'aller en bus et le retour en marchant. Donc, cette partie-là, c'est une jolie petite ville. Vous avez beaucoup de restaurants. C'est là où vous pouvez booker vos tickets. Vous pouvez également les booker en ligne. Pour ma part, mes tickets du Machu Picchu, je les ai achetés sur Get Your Guide. Vous avez le lien dans la bio, mais je vous conseille pas forcément. Mais c'est que j'avais un peu peur d'utiliser le site du Pérou. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré payer sur Get Your Guide, parce que c'était plus safe et il y avait plus de garanties pour ma part. Donc j'ai payé 60€, mais de base c'est 37€, quelque chose comme ça. Et juste un truc, on vous dit souvent, vous allez voir sur les blogs, sur les sites réservés en avance, etc. En fait, c'est juste parce que le Machu Picchu est énormément régulé. Vous avez un horaire, vous devez rester maximum 4 heures sur place. Et vous verrez, il n'y a pas énormément de monde. Il y a du monde, mais il n'y a pas énormément de monde. C'est pas surpeuplé. Parce que justement, en fait, ils évitent, parce que depuis le 21e siècle, c'est une destination très très cotée et très très visitée. Et pour ne pas, on va dire, abîmer l'endroit, abîmer le Machu Picchu, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils régulent le nombre de personnes qui sont sur place à chaque horaire, mais vous avez quand même des places de dernière minute à acheter directement ici à Aguascalientes. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait et qui ont eu leur place, donc là vous payez je ne sais pas combien, je pense que vous payez peut-être un peu plus cher parce que forcément c'est en last minute, mais j'ai pas d'idée des prix. Mais voilà, je vous conseille quand même de prendre en avance si vous faites comme moi l'aller-retour. Après, si vous restez 1 ou 2 jours, voilà, vous pouvez voir et prendre vos tickets directement ici. Mais on va dire que c'était plus une façon d'être safe, la raison pour laquelle j'ai décidé moi de réserver tout à l'avance, hormis le bus, parce que je savais que des bus, c'était toute la journée et sur ça j'aurais aucun souci, parce qu'ils ont un nombre de personnes chaque heure, donc ils savent. Alors, donc là j'ai un peu visité en fait
La ville d'Aguascalientes, franchement, c'est hyper joli. C'est vraiment magnifique. En plus, j'ai eu de la chance. C'est que tous les jours où j'étais au Pérou, il faisait 4 le matin. L'après-midi, il faisait 20 degrés. Mais à chaque fois, il faisait soleil. Là, typiquement, au Machu Picchu, il faisait 22 degrés. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance et c'était une très très belle journée selon moi. C'est une des merveilles du monde, faut pas l'oublier. C'est un endroit très touristique, ça fait que depuis 2007 que c'est une merveille du monde, ça j'étais assez surprise. Donc oui, une information que je peux vous donner en plus, donc le Machu Picchu il fait 2438 mètres, donc j'ai pas eu forcément le mal de montagne. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres à pied, donc moi pour ma part j'ai pris le circuit 4 plus le Machu Picchu qui est une petite montagne. Alors ce qui fait peur c'est que les marches sont énormes et vous faites ça en 10-45 minutes, mais moi je l'ai fait en 30 minutes. Les marches sont énormes et vous avez en fait sur le côté pas de protection, pas de barrière, donc ça peut être un peu effrayant, mais franchement ça se fait bien. C'est juste des marches à monter et le Machu Picchu, franchement, ça se fait en 1h30, même pas. Enfin, 1 heure. Parce que moi, j'ai pas pris de guide aussi. C'est une information très importante parce que je sais que quand vous allez sur les blogs, etc., vous voyez souvent que les personnes ont pris des guides. Et les guides, ça coûte cher. C'est genre 25, 30 euros, quelque chose comme ça, voire plus. Moi, pour ma part, je l'ai fait toute seule. Ça m'a pas manqué de pas avoir de guide parce que l'histoire du Machu Picchu est assez complexe parce qu'en fait, le Machu Picchu a été abandonné. Donc, ça date, c'était la civilisation Inca au XVe siècle. Et lorsqu'il y a eu, du coup, la fin, on va dire, l'effondrement de l'empire Inca, ce qui s'est passé, c'est que c'était plus connu, seulement connu par les personnes locaux, mais plus par les Européens du XVIe au XIXe siècle. C'est pour ça que vous entendrez souvent parler de la Lost Citadel. Il y a eu cette histoire-là qui fait que je pense que ça a été la force du lieu, qui le rend vraiment somptueux, magnifique à faire. Donc, pour ma part, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport au Machu Picchu ? J'ai trouvé quand même que ça coûte très très cher. C'est un endroit magnifique, hein. Il n'y a aucun souci, mais ça coûte cher pour ce que c'est. Donc si vous pouvez, franchement, faites la randonnée. Il y a plusieurs moyens de faire de la randonnée. Vous allez jusqu'à Alontabé, de Alontabé à Aguascalientes, vous le faites à pied. Il y a énormément de personnes qui le font. Vous avez des bus qui vous emmènent justement jusqu'à Alontabé. Vous préférez du trekking et ça vous permet aussi de découvrir l'endroit autrement. Donc vous avez encore une fois beaucoup de restos. Donc là c'est le retour à Aguascalientes, c'est très rapide. Franchement j'ai dû rester même pas 2 heures sur place. Plus les trajets en transport, ça devait faire 2h20, pas plus, parce que c'était 15 minutes aller et 15 minutes retour. J'ai très bien mangé, vous avez beaucoup de repas menus. En fait, vous avez un entrée, plat, dessert, et ça vous coûte rien du tout. Je sais plus exactement, mais ça vous coûte 25 de la monnaie de la base, qui fait peut-être 5 euros, quelque chose comme ça. C'est en plus petite quantité, mais franchement, c'est délicieux. Oui, petite parenthèse, donc à la fin, quand vous retournez, et puis même au début, mais quand vous retournez du coup à Aguascalientes pour prendre vos trains, donc oui, moi ma compagnie c'était Inca-Rail, mais vous avez aussi une autre compagnie qui est Peru Rail. Je ne sais pas quelle est la meilleure, moi j'avais trouvé que les prix d'Inca-Rail étaient plus avantageux, il y a beaucoup plus d'horaires chaque jour, donc je trouve que c'était mieux. Et puis il y avait une petite réduction dont je vous ai parlé juste avant, voilà, vous pouvez acheter des souvenirs. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire.